Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com où je vous parle du Blu-ray de The Rocky Horror Picture Show 40th Anniversary Celebration. Le film de Jim Sharman est distribué par 20th Century Fox et met en vedette Tim Curry, Susan Sarandon et Barry Bostwick, sorti en magasin le 22 septembre 2015. Un jeune couple nouvellement marié traverse une région de campagne afin de retrouver un collègue et ami. Lorsque l'un des pneus de leur automobile a une crevaison, ils décident d'aller chercher de l'aide dans un étrange château. Ils découvrent trop tard que le château est habité par un savant fou, un flamboyant transsexuel qui cherche à créer la vie afin de pouvoir se forger un amant parfait. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce film qui n'a pas déjà été dit 1000 fois? Pour les néophytes, je vais tenter de résumer un peu le phénomène. The Rocky Horror Picture Show est un spectacle musical créé par Richard O'Brien qui avait déjà connu un assez bon succès en 1973. Le succès était assez grand pour que les studios de cinéma offrent à Richard O'Brien un budget pour en tirer un film. Je sais pas au juste ce qui se passait à cette époque, mais les opéras rock et les comédies musicales modernes déjantées étaient pas mal à la mode, avec des œuvres comme Tommy, Jesus Christ Superstar ou Phantom of the Paradise, qui secouaient le genre de la comédie musicale et attiraient un nouveau public. Pas d'exception ici, réutilisant une partie du casting de sa production musicale originale, dont l'irremplaçable Tim Curry, O'Brien propose une œuvre pop absolument cinglée, imaginant les pires stéréotypes de la culture populaire de l'Amérique puritaine des années 50, qui serait confrontée à la libération sexuelle des années 60 et 70, incarnée par un transsexuel fougueux à la libido insatiable. Ça, c'est pour la vague trame de fond, parce que ce spectacle musical, et donc ce film, est aussi et surtout un hommage aux grandes œuvres de genre des années 30, 40 et 50, des films d'épouvante, des thrillers, des films de motards et de science-fiction charmants et désuets, qui faisait la majeure partie des seconds programmes dans les cinéparcs. La chanson d'ouverture, Science Fiction Double Feature, enfile d'ailleurs les références aux œuvres classiques du genre, et les plus érudits s'amuseront de tous les clins d'œil plus ou moins subtils qu'on retrouve dans le reste du métrage, notamment à Frankenstein, The Rope de Alfred Hitchcock ou au défunt studio RKO. Le film a fait un peu plouf à sa sortie, mais c'est bien vite trouvé une seconde vie en tant que programme principal de présentation de minuit auquel assistait un public survolté qui ont transformé le film en un véritable spectacle interactif. Et c'est sous cette forme que The Rocky Horror Picture Show a acquis une longévité impressionnante. À chaque jour, il y a au moins un cinéma dans le monde qui présente le film, et même ici à Montréal, il se passe pas une fête d'Halloween sans qu'une salle organise une présentation avec confettis, toast et papier de toilette pour que le spectateur puisse participer au film. Pour un film sorti en 1975, il y a 40 ans, c'est quand même une aberration culturelle fascinante. Faut dire aussi que les transgressions sociales du film et sa volonté de décrire une sexualité ouverte, sans jamais présenter son héros, Dr. Frankenfurter, comme un véritable monstre, a contribué sans doute à ce que le public se renouvelle et que le film parte toujours autant aux jeunes. Le cœur du film, c'est ce choc entre des valeurs réactionnaires et bien pensantes et cette quête frénétique du bonheur individuel et général. Bref, le genre de choc qui résume plutôt bien beaucoup de frictions qui apparaissent à l'adolescence. C'est sans doute pour ça que le film vieillit plutôt bien malgré ses décors en papier mâché, ses accessoires en carton et en plastique et sa mise en scène un peu vieillotte. Contrairement au sous-mentionné Jesus Christ Superstar ou Tommy par exemple, le film ne se prend pas non plus jamais au sérieux ou plus que ce qu'il est, et le ton rigolard et second degré lui a également permis de trouver un public adepte de films postmodernes. Un dernier petit mot à propos du casting, évidemment, Tim Curry est le pilier du film et sa performance a permis de faire de lui une vraie vedette du cinéma connue de tous. Mais je dois dire qu'à chaque fois que je vois le film, Susan Sarandon m'impressionne et m'étonne. Elle habite son rôle de jeune épouse naïve aux grands yeux et arrive à trouver le ton parfait pour cette production. Et je suis certain personnellement que le film aurait été beaucoup moins rigolo sans son excellente performance. Ce Blu-ray du 40e anniversaire reprend l'image et les suppléments de l'édition du 35e anniversaire. Si vous êtes un fan suprême, je vous proposerai peut-être l'édition ultime du collectionneur, un coffret assez épatant qui contient le film, la trame sonore des gants et un paquet d'autres suppléments du genre. Ceci étant dit, l'édition du 40e anniversaire peut également être achetée individuellement. Le Blu-ray est donc offert ici uniquement. L'image y est présentée dans une impressionnante image retravaillée en 1:66 anamorphique avec piste audio en anglais DTS HD 7.1, en anglais 2.0 mono, en portugais ou polonais 5.1 avec sous-titres optionnels en anglais, portugais, danois, finlandais, français, allemand, espagnol, hollandais, norvégien, suédois, grec, hongrois, islandais, hébreu, coréen, polonais et portugais. Côté supplément, vous en avez quand même en masse pour votre argent, même si je le répète, vous trouvez rien ici de neuf par rapport à l'édition du 35e anniversaire. Vous avez donc l'option de voir le film dans sa version américaine ou sa version britannique, un petit peu plus longue et avec une introduction en noir et blanc ou une introduction en couleur.
The Midnight Experience contient les suppléments qui vont vous permettre de vivre l'expérience Rocky Horror Picture Show dans votre salon. On trouve donc une piste d'information, une piste audio enregistrant la participation d'un public en 83, une option Prop Box qui vous permet d'utiliser virtuellement les accessoires, et une option Late Night Double Feature Picture in Picture Show qui vous permet de suivre un spectacle donné par des doublures qui recréent des scènes du film. Le Rocky OK est une dernière option qui vous permet de chanter les nombreuses chansons du film à l'écran. Je me risquerai pas à critiquer la présence et la pertinence de ces suppléments, mais à la base, disons que l'expérience Rocky Horror Picture Show est une expérience collective qui se vit dans une salle de cinéma. Alors évidemment, cette version virtuelle de l'expérience doit être prise davantage, à mon avis, comme un inside pour ceux qui sont déjà initiés et non comme une expérience de remplacement. Comme supplément un peu plus standard, on retrouve une piste de commentaires du créateur Richard O'Brien et de l'actrice Patricia Quinn, un documentaire sur un concours qui a été organisé afin de trouver les meilleures doublures qui vont jouer les personnages sur scène pendant les représentations organisées pour le 35e anniversaire, une entrevue avec un photographe sur le plateau, une galerie de photos, des scènes supprimées, des scènes ratées, une version différente du générique de fin, un documentaire rétrospectif datant de 1995, des vidéos filmées lors du 10e anniversaire du film, un clip vidéo sur la chanson Time Warp, 2 bandes annonces, une galerie d'affiches et une galerie de coupures de presse. Une version digitale est également incluse dans ce coffret, et j'aimerais également souligner la beauté des menus de cette édition, qui est un aspect qui est trop souvent négligé sur les Blu-ray. On y voit apparaître des affiches des personnages du film qui reprennent un petit peu les montages de vieux posters de films d'horreur et de genre, et c'est vraiment un magnifique travail d'infographie. The Rocky Horror Picture Show a le mérite d'être un film qui ne ressemble à rien d'autre. C'est une comédie musicale d'horreur et de science-fiction complètement siphonnée, mais dont la bonne humeur est contagieuse. Son ambiance festive, ses chansons abondantes et entraînantes et ses performances délectables lui ont permis de devenir un film culte et l'objet de célébration cinématographique assez unique qui continue encore aujourd'hui à faire plaisir à son public. Cette édition du 40e anniversaire n'offre malheureusement rien de neuf à ceux qui ont déjà acheté le 35e anniversaire et permet surtout de proposer l'édition individuelle du disque à ceux qui veulent pas nécessairement acheter le méga coffret de célébration. Si vous avez déjà le Blu-ray du film, un deuxième achat est vraiment pas nécessaire. Si c'est pas le cas par contre, cette édition reste franchement excellente. C'était Gilles, merci, bon visionnement.